voilà, l'ordre du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur enseigne par cela? Et alors, comme euh, comme il y a pas mal de choses à dire dessus, mais je pense pense pas on pourra parler, en tout cas, parler vraiment de tout ce soir, mais en tout cas, euh, si on peut parler d'un premier volet, en tout cas, on va commencer par ce premier volet. Et le Seigneur nous conduira, vraiment, c'est ma prière, et vraiment que le Seigneur puisse nous conduire, nous diriger, qu'on soit vraiment des instruments entre ses mains, et qu'on soit, que vraiment soit lui qui parle, et que la chair se taise, que l'intelligence humaine se taise, et que vraiment son nom et son nom seul à lui soit glorifié. Vraiment, c'est dans ce sens-là que je demande au Seigneur de nous diriger. Et en fait, ce matin, quand je priais, le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose que je vais partager avec nous. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, si vous voulez bien. Alors, voilà. Et voilà. Et en fait, le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Genèse. C'était pas du tout dans ce sens-là que je voulais aller, hein. Moi, je voulais vraiment parler pratiquement, mais on y arrivera dans tous les cas. Mais en fait, le Seigneur me donnait déjà un point important. En fait, non, c'est pas Luc, pardon. Nous avons lu Luc 16, on y reviendra. Mais le Seigneur m'a interpellé sur une chose dans Genèse chapitre 1. Nous savons que Genèse, c'est le livre voilà, de Bereshit, hein, c'est le livre de l'origine de toute chose. Et le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose. C'est que c'est le premier livre du Tanakh, le premier livre de la Bible. C'est le livre du commencement. Voilà. Le livre du commencement. Et si c'est possible, vraiment, qu'on puisse couper les micros, si c'est possible, histoire que tout le monde puisse entendre, parce que des fois, on entend des bruits voilà, chez les uns et les autres. Donc, si c'est possible. Et donc, le livre de Genèse, donc, c'est le livre du commencement. Et nous parlons de l'ordre du Seigneur. Et le Seigneur m'a interpellé sur plusieurs choses, dont l'une qui est vraiment importante, c'est que le Seigneur a établi, lorsqu'il a établi les choses, il a commencé par la création, voilà, des cieux et de la terre. Donc, il a créé les cieux et la terre. Il a créé d'abord le monde spirituel, les cieux, voilà, le monde spirituel, le royaume spirituel, et ensuite il est passé sur le royaume physique, la terre et tout ce qu'elle contient. Le Seigneur m'a interpellé donc sur ce premier verset au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et dans cet ordre-là, quand nous descendons, on nous parle de la lumière que le Seigneur a pu créer. Il a dit que la lumière soit, et la lumière apparut, donc que la lumière apparaisse. Et il vit que la lumière était bonne, et il la sépara d'avec la ténèbre. Voilà, il a séparé la lumière d'avec la ténèbre. Et en fait, l'un des points vraiment importants que le Seigneur m'a souligné, c'est que il a créé toutes choses. Voilà, tous ces versets que vous suivez, il a créé toutes choses. Il a créé les luminaires, il a créé les animaux marins, les animaux volants, il a créé les animaux terrestres, et pour terminer, il a créé l'être humain. Et donc, le Seigneur a créé l'être humain. Donc, il a tout préparé pour que l'être humain soit dans de bonnes conditions. En fait, il a tout préparé pour que l'être humain soit placé dans un jardin. Il n'a pas créé l'être humain pour ensuite créer les luminaires, mettre les animaux terrestres, les animaux marins, les animaux volants, mettre le jardin. Mais en fait, il a tout créé d'abord, et ensuite, son œuvre s'est achevée par la création de l'être humain. La formation même de l'être humain, voilà, si on va un peu plus loin, il a formé l'être humain.
Et il y a un verset qui est intéressant. Il a dit au verset 26, Genèse 1, 26, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Voilà. Il créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Voilà, donc il les a créés mâle et femelle. Donc, ce qui est magnifique, c'est que quand nous parlons de l'ordre, voilà, selon notre langage humain, nous parlons, voilà, on peut y voir l'organisation, on peut y voir un certain, comment dire, comment je peux dire ça, une certaine façon de mettre les choses, une certaine organisation, on peut dire ça. Mais l'ordre également, quand on regarde en hébreu et quand on regarde en grec, ordre veut également dire commandement et veut aussi dire instruction. Voilà. Et donc, si on prend tous ces sens-là, nous comprenons que le Seigneur a créé les cieux et la terre, il a créé tout ce que les cieux et la terre contenaient, et ensuite il a créé l'homme, donc l'être humain, l'humain. Et il va dire que l'humain puisse dominer sur les poissons de la mer, donc sur les oiseaux du ciel. Donc, l'humain devait dominer sur la créature, donc l'homme d'abord, et ensuite, l'homme et la femme, pardon, parce qu'il a créé mâle et femelle. Et il va donner un commandement donc à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, et sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on va voir donc dans Genèse 3 la chute de l'homme, mais même avant Genèse 3, on va voir que dans Genèse 2, le Seigneur va emmener donc cette femme qui va s'approcher de lui, dans Genèse 2, et il va donc instituer le mariage. Donc l'homme, voilà, le mâle va s'approcher donc va se rapprocher, va voir Ève et donc va dire voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et ainsi de suite. Ça, c'est dans Genèse 2 qu'il va créer tout cela, et l'homme voilà va être associé donc à la femme. Et ce que je veux juste dire, c'est que le Seigneur a créé l'être humain pour dominer sur les animaux. Le Seigneur était au-dessus, et le Seigneur crée toute la création, il crée l'être humain qui va dominer sur la création. Pas sur le créateur, mais sur la création. Le Seigneur voulait être au centre. Quand vous lisez Genèse, on nous dit que Adam parlait avec le Seigneur. Le Seigneur venait donc le soir pour parler avec Adam. Et on le voit lorsque Adam va chuter. Il va chuter. Et on nous dit que les yeux, verset 7, hein, Genèse 3, 7, les yeux de tous deux furent ouverts. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Alors ils ouïrent au vent du jour la voix de l'Éternel Dieu. Donc ça, c'est dans la version Martin. Et dans la version l'Abîme, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. En fait, on voit ici que le Seigneur parlait avec eux, voilà, comme un ami, comme un père. Voilà, il avait cette proximité avec Adam, avec les hommes, l'homme et la femme qu'il avait créés, le mâle et la femelle qu'ils avaient créés. Donc, ils avaient l'habitude de parler avec le Seigneur. C'était pas quelque chose qui était anodin. C'est pas quelque chose qui était étranger. À la différence de ce qui se passe aujourd'hui, ils parlaient avec le Seigneur. Et donc, le Seigneur va leur avait donné sa gloire à l'être humain. Voilà, l'être humain portait la gloire du Seigneur. Ici, la mort n'existait pas. Avant, bien sûr, qu'il puisse chuter, l'être humain, l'homme et la femme étaient bénis, ne connaissaient pas, en fait, ni le mal ni le bien. Ils étaient couverts par la gloire du Seigneur. Et on voit ici dans ce verset 8 qu'ils avaient l'habitude de passer du temps comme ça avec le Seigneur. Et donc, le Seigneur était au centre. Voilà. Et le premier point, quand nous parlons de l'ordre du Seigneur, c'est que le Seigneur
doit être au centre de nos vies. C'est vraiment le point vraiment important. Le Seigneur doit être au centre de ta vie, le Seigneur doit être au centre de ma vie. Et ici, dans Genèse, avant la chute, et même ici, quand nous lisons le verset 8, on voit que le Seigneur était au centre, voilà, de la vie du mâle et de la femelle. Le Seigneur était vraiment au centre de leur vie, au centre de leur vie. Et ils vont chuter, la mort va rentrer voilà, dans le monde. Ils vont être séparés du Seigneur qui va les chasser donc du jardin. Et nous voyons par la suite que le Seigneur va voilà, utiliser plusieurs serviteurs voilà, dont nous parlent les Écritures. On va nous parler d'Abraham dans Genèse 12. Ensuite, voilà, on va arriver avec la descendance d'Abraham, donc Isaac, Jacob, que le Seigneur va aussi susciter. Et on en parle aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de notre père Abraham. On en parle jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ce père dans la foi dont parlent les Écritures. Le Seigneur va susciter des prophètes. Voilà, il va susciter des prophètes. Il va susciter Moshe. Il va susciter voilà des prophètes, des juges. Quand nous regardons aussi ce que le Seigneur va dire au peuple d'Israël dans le désert, quand il suscite Moshe, il va dire dans Deutéronome 30, verset 19, il va expliquer au peuple que je mets devant toi la mort et la vie, et il va pousser son peuple à choisir la vie. Donc le Seigneur veut être au centre de ta vie, il veut être au centre de ma vie, parce que le Seigneur veut te communiquer la vie, et ça a toujours été le plan du Seigneur, communiquer la vie à ceux qui le rencontrent, ceux à qui le Seigneur se révèle, c'est pour qu'ils puissent leur communiquer sa vie. Et ça, c'est vraiment important de le saisir. Et vraiment, le Seigneur me mettait ce passage-là à cœur que je vais le lire, du coup, pour que chacun voilà, le lise aussi. C'est Deutéronome 30, le verset 19. Voilà, le Seigneur va dire, je prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant Yahweh ton Elohim, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui, car c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur le sol que Yahweh a juré à tes pères, à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov et à Yaakov de leur donner. Donc, dès la Genèse, quand le Seigneur crée l'homme et la femme, forme l'homme et va former Ève et va les mettre dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur va même chasser l'homme de ce jardin, l'amour du Seigneur est tel que lorsque l'homme va pécher dans Genèse 3 avec sa femme, lorsqu'ils vont pécher, il va les couvrir voilà, de peaux d'animaux. Voilà le premier sacrifice qui a été fait, il va couvrir, voilà, il va les couvrir de peaux d'animaux alors qu'eux, ils s'étaient fait des ceintures avec des feuilles de figue, il va les couvrir. Tout ça, c'est l'amour du Seigneur. Le Seigneur va prononcer des sanctions contre l'homme, contre la femme, contre le serpent, mais il va manifester son amour. Il va manifester son amour. Et quand nous voyons le serviteur du Seigneur, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout cela vont être suscités par le Seigneur. Quand nous voyons les Moshe vont être suscités par le Seigneur. Quand nous voyons les Josué ou Yoshua va être suscité par le Seigneur. Le Seigneur va établir voilà, des juges. Le Seigneur va susciter des Shemuel, Samuel. Et quand on arrive dans le livre de 1 Samuel, malheureusement pour voilà l'être humain, le Seigneur était au centre et l'être humain va commencer à demander un roi parce que les fils de Shemuel étaient corrompus. Le peuple d'Israël va demander un roi. Et pourquoi ils vont demander un roi? Parce qu'ils voyaient comment les nations étaient. Ils vont demander un roi comme les nations, comme les nations. Et ils vont renverser l'ordre de Yahweh. Dans le jardin d'Éden, c'est le Seigneur qui dirigeait, qui était au centre, qui était le roi, qui avait cette position de roi dans la vie d'Adam et Ève. Dans la vie d'Abraham, dans la vie de Yitzhak, de Yaakov, c'est le Seigneur qui était le roi.
Dans la vie de Moshe, c'est le Seigneur qui était le roi. Au milieu du peuple d'Israël, c'est lui qui était le roi. Lorsqu'il donnait un ordre à Israël d'avancer, Israël avançait. Quand il disait à Israël de s'arrêter, Israël s'arrêtait. Et puis, il va avoir toute cette période-là où il va susciter donc des juges, il va susciter voilà, c'est ce prophète-là, Shemuel, et il va arriver cette période où il n'y avait pas de descendance. Il va même susciter des sacrificateurs, des prophètes, mais il n'y avait pas cette descendance qui allait pouvoir poursuivre l'œuvre de Shemuel ou Samuel. Et là, le peuple d'Israël étant parmi des peuples étrangers, qui avaient des Elohim étrangers, vont commencer à demander au Seigneur un roi, et un roi pour régner sur eux. Et là, ils vont renverser l'ordre du Seigneur qu'il avait établi depuis le début. Ils voulaient être au centre, voilà, de leur vie. Et ça, on peut le lire ensemble dans 1 Samuel 8. On va le lire ensemble dans 1 Samuel 8. Et en fait, je sais que ça peut paraître long, hein, mais vraiment, c'est important de situer toutes ces choses, parce que nous voyons et nous comprenons en fait ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies personnelles, dans la vie effectivement dans ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui. En fait, on voit que tout ça, ça a vraiment une influence, parce que le péché est rentré, et l'ordre du Seigneur également est renversé aujourd'hui dans nos vies personnelles, mais aussi dans les soi-disant assemblées, là où nous disons que nous servons le Seigneur. Et ici, donc, le premier verset jusqu'au verset 5, les Écritures nous disent que les fils de Shemuel ou Samuel étaient corrompus, et Israël va demander un roi. Voici, le verset 5, tu es devenu vieux. Il lui dit, voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Voilà. Alors que ils étaient le peuple choisi du Seigneur, la descendance d'Abraham, à qui le Seigneur avait dit, je multiplierai ta postérité comme le sable au bord de la mer. Voilà, tu ne pourras même pas les compter. Voilà. Et en fait, eux, ils vont se mettre au niveau des nations, ils vont se comparer aux nations. La comparaison, c'est quelque chose qui vient renverser l'ordre du Seigneur, l'ordre établi par le Seigneur. Et nous ne parlons pas de l'ordre humain, parce que là, justement, c'est parce qu'ils regardaient aux nations qu'ils ont voulu établir l'ordre humain et non l'ordre du Seigneur. Alors que le plan du Seigneur, c'était d'être le roi. Et même aujourd'hui, le Seigneur veut demeurer le roi dans ta vie, le roi dans ma vie. Il veut régner dans ta vie, être au centre. C'est pas être le premier, mais c'est être au centre, qu'il dirige tout. Parce que si on dit premier, c'est qu'il y a des rangs. Mais le Seigneur veut être au centre de ta vie. Il veut être souverain. Il veut régner dans ta vie, régner dans ma vie. Et en fait, ici, le peuple d'Israël va demander au Seigneur d'établir un roi. Donc, ils vont renverser l'ordre du Seigneur, parce qu'à la Genèse, le Seigneur avait dit, avait déclaré, voilà, qu'il crée l'homme pour qu'il domine. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, pas sur les êtres humains, pas sur ses semblables, pas sur son vis-à-vis, pas sur sa femme, pas sur son mari, pas sur des frères, des sœurs, pas sur, voilà, des soi-disant fidèles, mais que l'être humain domine sur les créatures, la création, les animaux. Voilà, si on va dans la précision, les animaux marins, les animaux volants, les animaux terrestres, que l'être humain domine sur eux et non domine sur les humains. Donc ce verset 5 nous montre ici que le peuple d'Israël, à cause, voilà, de l'aveuglement, à cause de l'influence du monde, à cause des exemples communiqués par le monde, le peuple d'Israël va dire établi sur nous. C'est pas sur nous, donc qu'il domine, voilà, sur nous, établi sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Voilà. Et ensuite, le verset 6 nous dit, aux yeux de Shemuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, établi sur nous un roi pour nous juger. Donc Shemuel avait saisi la pensée du Seigneur, et il avait vraiment compris que ce n'était pas le plan du Seigneur, parce que Genèse en parlait, ce n'était pas du tout le plan du Seigneur d'établir sur le peuple d'Israël un autre homme qui allait régner sur eux. Mais voilà comment Israël va insister et
le Seigneur va répondre et Shemuel prie à Yahweh. Yahweh dit à Shemuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez, que je ne règne plus sur eux. Voilà, on parle ici du royaume. Donc le Seigneur, voilà, il désire être le roi de ta vie. Il désire être le roi dans ma vie. Et ça, c'est vraiment important, frères et sœurs. L'ordre du Seigneur, c'est d'abord que le Seigneur règne dans ta vie, que le Seigneur règne dans ma vie. Donc, avant toute chose, voilà, avant toute chose, c'est important de le saisir. Et il renvoie vraiment à Genèse, chapitre 1er, le Bereshit, l'origine. Le Seigneur il a créé les cieux et la terre. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir de la création. C'est-à-dire qu'il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec la ténèbre parce qu'il est le Créateur. Et le Créateur qui est au-dessus de toute chose, le Créateur qui règne sur toute chose, le Créateur qui est puissant, qui est grand, que personne ne peut, à qui personne ne peut résister, le Créateur devant qui personne ne peut tenir. Voilà ce que disent les Écritures. Donc, il régnait. Celui qui a régné dans le désert, avant que le peuple d'Israël arrive au désert, il a partagé la mer Rouge en deux alors que le peuple était totalement confus, totalement dans la panique parce qu'il voyait le peuple égyptien arriver derrière. Donc le peuple était totalement dans la panique. Mais comme il régnait, il a dit à Moshe, étends ton bâton, et la mer s'est fendue en deux. Il a le roi qui a fait que du rocher puisse sortir de l'eau, le roi qui a fait que la manne tombe du ciel, le roi qui a fait que le peuple d'Israël qui pensait aux marmites de viande qu'ils avaient laissées en Israël, qui était en train de mettre la pression à Moshe, le peuple a pu manger les cailles dans le désert. Le peuple avait un roi. Voilà, le peuple avait un roi. Mais comme l'être humain ne voit pas, avec les yeux physiques, regarde à ce qui frappe le regard. Le peuple a regardé aux nations. Et nous sommes aujourd'hui dans ce temps-là où les gens nous regardons beaucoup aux choses physiques, nous regardons beaucoup à ce qui frappe le regard et nous ne regardons pas au Seigneur. Voilà, nous ne regardons pas aux choses invisibles, comme il va nous dire dans le livre de Colossiens, regardons aux choses d'en haut, regardons aux choses invisibles. Et le peuple ne voyait pas cela. Le peuple regardait les nations. Le peuple regardait les nations. Alléluia. Le peuple regardait les nations. Et donc le Seigneur va dire, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte. Voilà, le Seigneur se rappelle jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. Maintenant, écoute leur voix, mais avertis-les. Avertis-les en leur déclarant comment leur roi qui régnera sur eux les traitera. Donc, le Seigneur va ensuite expliquer. Avertissement, le roi sera un joug sur le peuple. Donc, vous voyez, l'ordre du Seigneur est renversé. Le peuple était en train d'insister pour avoir un roi. Le Seigneur était celui qui régnait sur eux et ils l'ont rejeté. Et frères et sœurs, celui qui rejette le Seigneur, c'est celui qui marche à contre-courant, qui refuse, comme nous l'avons dit, l'ordre du Seigneur, qui refuse le commandement du Seigneur, qui refuse l'instruction du Seigneur, qui refuse de marcher dans les directives du Seigneur. Le Seigneur avait dit dès le départ que l'homme, je l'ai créé, faisons à notre image pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Donc, ils allaient à l'encontre. Et le Seigneur t'a donné des directives. Le Seigneur m'a donné des directives. Frère, le Seigneur nous dirige, comme le frère disait tout à l'heure. Nous nous réunissons, c'est vrai. Nous partageons ensemble, c'est vrai. Mais c'est vraiment important, frères et sœurs, de savoir que quand nous nous réunissons, nous venons parce qu'il y a un roi qui s'appelle Yehoshua, Hamashiach, qui a conduit ce moment, qui a permis ce moment. Et c'est lui, frères et sœurs, qui doit régner. C'est important de saisir cela. Le roi Yehoshua, Hamashiach, Jésus-Christ doit régner, frères et sœurs, d'abord dans nos vies. C'est vraiment important.
d'abord dans nos vies. Je suis reparti à la Genèse parce qu'il a commencé avec un homme. Et frères et sœurs, il dira dans les Écritures, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. L'ordre du Seigneur commence d'abord dans ta propre vie. C'est vraiment important. Le Seigneur commence d'abord avec toi. Il ne commence pas avec la foule. Il ne commence pas avec plusieurs, mais il commence d'abord avec toi personnellement. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il est important de le saisir. Et tous les dégâts que nous commettons, comme nous le lisons ici dans le livre, voilà, de 1 Samuel ou 1 Shemuel, le chapitre 8, tous ces dégâts sont arrivés parce que ils étaient plusieurs à parler. Mais en fait, plusieurs n'avaient pas réalisé n'avaient pas, laissé le Seigneur régner dans leur vie. Le seul qui était en train de résister à cette suggestion, à cette demande du peuple d'Israël, c'était Shemuel, qui était prophète appelé du Seigneur. Shemuel, rappelons-le, c'était le fils de la servante Anne. Anne qui était stérile dans 1 Shemuel, 1 Samuel 1, elle était stérile. Elle demandait au Seigneur de lui donner un fils, de lui donner un enfant. Je dis un fils, un enfant. Et elle était stérile. Elle était persécutée par Pénina, sa rivale, la deuxième épouse de son mari. Voilà. Et Elkana, elle était persécutée. Et le Seigneur va exaucer sa prière. Et elle va consacrer son enfant au Seigneur, qui va devenir prophète, voilà, en Israël. Donc, n'oublions pas d'où vient ce jeune homme, d'où vient cet homme qui avait, depuis sa naissance, il avait été consacré au Seigneur. Sa maman l'avait consacré au Seigneur. Et c'est l'enfant de la promesse, parce que sa maman était stérile. Et lorsque le serviteur a proclamé la parole, il lui a dit, il a déclaré des paroles, la période d'après, l'année d'après, cette femme a enfanté un enfant et elle a déclaré qu'elle le consacrerait au Seigneur. Et lorsqu'il a effectivement grandi, elle l'a déposé, voilà, elle l'a déposé vers le serviteur du Seigneur. Donc, cet homme-là, il a grandi dans la présence du Seigneur. Il a appris à entendre le Seigneur. Il a appris à écouter le Seigneur. Il a appris à vivre avec le Seigneur. Ce que le Seigneur a fait avec cet homme-là, frères et sœurs, c'est parce qu'il avait accepté que le Seigneur règne dans sa vie. Et frères et sœurs, c'est vraiment important de saisir que le Seigneur doit régner d'abord dans nos vies. Le Seigneur doit être le roi dans ta vie. Le roi, personnellement, vraiment le Seigneur te parle personnellement, il me parle personnellement. Et quand le Seigneur est le roi dans ta vie, il va te parler, il va il va te briser, il va te modeler, te façonner, il va te corriger, il va me corriger, il va nous corriger, il va t'orienter, il va t'instruire, il va te rééduquer. Oui, je dis rééduquer, parce que nous avons eu une éducation avant de connaître le Seigneur, comme le peuple d'Israël a eu une éducation en Égypte. Et quand le Seigneur l'a fait sortir d'Égypte, c'était compliqué. Imaginez-vous, frères et sœurs, ils ont passé 40 ans dans le désert, 40 ans, comme nous dit le livre de Deutéronome, pour connaître ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc, frères et sœurs, l'ordre du Seigneur, c'est laisser le Seigneur régner dans nos vies. Et ça, c'est un gros, gros travail. Et c'est pour ça que Israël a passé 40 ans dans le désert. 40 ans. Mais regardez, même après les 40 ans, regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur va dire, quand il parle comment dire, à Shemuel, il dit, ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour. Là, c'est la descendance d'Israël. Donc, ce sont les fils et les petits-enfants des petits-enfants des fils de ceux qui étaient dans le désert. C'est la descendance. Mais le Seigneur dit, en fait, leur cœur n'a pas changé. Leur cœur n'a pas changé. C'est les mêmes. Jusqu'à ce jour, ils agissent de la même manière. Frères et sœurs, le péché, le diable rentre pour que tu ne laisses pas le Seigneur régner dans ta vie. Les réactions que tu as, les réactions que j'ai, où je transgresse l'ordre du Seigneur, je réfute l'ordre du Seigneur, c'est parce que je ne laisse pas le Seigneur régner dans ma vie. Je ne laisse pas le Seigneur, voilà, prendre toute la place, être au centre de ma vie. C'est pour cela que
ben, je renverse l'ordre du Seigneur. Et c'est important, frères et sœurs, de parler de cela, parce que quand vous regardez la suite, quand le Seigneur va détailler ce qu'allait devenir le roi, ce que le roi allait faire sur le peuple, le Seigneur, Shemuel va dire, alors ainsi Shemuel dit toutes les paroles de Yahweh au peuple qui lui avait demandé un roi. Il leur dit, voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il fera d'eux des chefs de 1000, chefs de 50, pour labourer ses terres, pour récolter ses moissons, pour fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes. Voilà, ainsi de suite. En fait, il prendra vos serviteurs, servantes, l'élite de vos jeunes hommes, vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il prélèvera la dîme. Vous voyez, en fait, frère, quand nous lisons tout cela, le Seigneur va les avertir de la domination que le roi, le joug que le roi qu'il réclamait allait réaliser sur eux. Mais on nous dit au verset 19, mais le peuple refusa d'écouter la voix de Shemuel et il dit non, mais il aura un roi sur nous. Donc, voyez, en fait, frères et sœurs, une parenthèse, ce que nous lisons ici, c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle, nous avertit. Ce que nous lisons ici, c'est ce que nous voyons dans les assemblées. Ce que nous lisons ici, c'est ce que nous voyons dans la vie de beaucoup, voilà, de bishops que l'on dénonce, de pasteurs que l'on dénonce, de frères et sœurs que nous dénonçons. En fait, comme ils ont renversé l'ordre, quand nous renversons l'ordre du Seigneur, voilà les conséquences. On écrase les frères, on écrase les sœurs. On parlait tout à l'heure de l'orgueil. Mais oui, c'est normal, parce que comme nous ne laissons pas le Seigneur régner, l'orgueil va arriver. On va écraser les autres, on va dominer les autres sans même s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, mais tellement que l'ordre du Seigneur, nous l'avons transgressé, nous sommes sortis de l'instruction du Seigneur, sortis de la pensée du Seigneur. Voilà ce qui se passe. Et on va employer les frères, on va dominer les frères et régner sur les frères, sur les sœurs. On va prendre les frères et sœurs, voilà, en disant qu'on les forme, mais on va, comme on l'entend, certains utilisent des frères et des sœurs pour faire la cuisine, pour faire à manger, pour laver leur voiture, pour nettoyer la salle, pardon. Voilà, je dis bien manipuler, utiliser. C'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses clairement. On dit les choses pour contrôler les gens. Oui, on peut, si on a un local, on peut le nettoyer. C'est vrai, il faut le nettoyer. Mais par contre, les choses doivent être faites correctement. Et comment dire, alors, il y a un micro là il y a une personne qui est en train de parler en même temps. Si elle peut couper, s'il vous plaît, son micro. Et en fait, on va manipuler les gens et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que au lieu de dire les choses clairement, les gens sont utilisés. Voilà, on va utiliser les autres à notre avantage en déformant la parole, en déformant les Écritures, en prenant des versets qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Et c'est ce que nous voyons aussi. Certains sont devenus des parfumeurs, voilà, des cuisiniers, des boulangers, des conseillers des conseillers vestimentaires. Voilà comment on le voit dans certaines assemblées où voilà, il y a des émissions comme ça, comment s'habiller, voilà, il y a des programmes comme ça, comment s'habiller, comment voilà. Voilà, on prend la parole et puis on la met à toutes les sauces, alors que, frères et sœurs, c'est des choses qu'on peut faire dans les coulisses, mais on n'a pas besoin de faire des émissions, des programmes sur des choses comme ça. En fait, on va reprendre tout ça et puis on va utiliser des frères à notre avantage et ça va être très, très compliqué. Et ici, on nous parle voilà, de prendre le meilleur de vos champs. Mais oui, effectivement, certains vont être dépouillés, comme on le voit ici, ils seront dépouillés parce que l'ordre du Seigneur est renversé. Parce que l'ordre du Seigneur est renversé, parce que on refuse l'instruction, on refuse que le Seigneur règne, mais voilà les résultats. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, certains qui dépouillent, qui sont là à ne pas travailler, mais les autres travaillent pour eux. Toi, tu te lèves à 6 heures, comme disait des frères à un frère un autre qui voulait être bishop sur eux, voilà, quelqu'un lui a dit, mais écoute, nous on se lève à 6 heures, on va travailler, et toi tu nous demandes de donner la dîme, mais toi tu es assis chez toi, tu ne fais rien, et ils ont refusé.
Voilà, parce que ben il n'y a pas d'esclaves, mais c'est ce que nous voyons. D'autres sont les esclaves, voilà, de certains bishops, de certains prédicateurs, de certaines sœurs, certains frères. Parce que sans parler de titres, il y a des frères aussi qui profitent des autres. Comme l'ordre du Seigneur est renversé, ben on profite des frères, on profite des sœurs. On va en mission et derrière, voilà, dans une ville, dans un pays, et c'est toujours le même frère, la même sœur qui dépense son argent, qui contribue et comme certains l'ont vu, voilà, quand on arrive, quand on est en voiture dans une mission, on arrive au péage, ben voilà, au lieu que celui qui conduit puisse aussi un peu se dire bon, j'ai mis à disposition ma voiture, j'ai mis de l'essence. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on arrive au péage. Chacun maintenant regarde, est en train de baisser les yeux. Certains sont en train de prendre leur Bible, d'autres sont en train voilà, de chercher à faire une occupation. Et puis celui qui conduit, quelque part, il regarde comme personne ne lui dit, écoute, prends ma carte, voilà pour passer, payer le péage. Il sort sa propre carte. Et puis au fond de lui, il murmure, il ne parle pas aussi. Vous voyez, tout ça, c'est l'esclavage. Et puis comme l'ordre du Seigneur est renversé, il n'y a plus d'instruction, c'est le bazar. Et c'est pour ça que c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Et les hommes, voilà, sont esclaves. Et en fait, le Seigneur veut régner sur ta vie, régner sur ma vie. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que lorsqu'ils ont décidé, vous allez voir, Saül va être établi comme roi. Mais vous lisez l'histoire de Saül. Saül, dès le départ, quand vous lisez son histoire, vous allez voir que ce qui est terrible, c'est que Saül et les rois, même David qui a été choisi ensuite, Salomon qui a été choisi ensuite, tous ont failli quelque part. Tous. Parce que le Seigneur n'était pas à l'origine. Ils ont tous failli quelque part. Et quand vous lisez l'histoire de Saül, quand je lisais ça, je lisais un des passages sur Saül, ça m'a tellement interpellé. Et le verset disait que Saül était comme, voilà, c'est le verset chapitre 13, il était comme un enfant d'1 an lorsqu'il devint roi, un enfant d'1 an. Et il régna 2 ans sur Israël. Voilà le roi que le peuple d'Israël va choisir. Quelqu'un qui est comme un enfant d'1 an. Ils ont tellement insisté, mais regardez les dégâts que Saül a fait. Tous les dégâts qu'il a commis par la suite. Et au verset, voilà, dès le chapitre 13, il était impatient, désobéissant, et le Seigneur l'a rejeté. David va avoir la royauté. David va aller avec Bathsheba et il va tuer Uriah, voilà, à cause de l'adultère. Voilà le bazar qu'il va emmener dans sa famille. Son fils Shelomo va aller avec, il avait 1000 femmes au total, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et puis voilà l'égarement dans lequel il est allé. Et la majorité des rois, quand vous lisez les rois, vous allez voir que en fait ils ont échoué parce que c'était pas la volonté du Seigneur. Et nous voyons les prophètes que le Seigneur a élevés. Par la suite, il a élevé des prophètes, des Ésaïe, des Jérémie, des Malachie, tout ça, les prophètes que le Seigneur a, des Agé, il a élevé des Néhémia, tout ça, tous les hommes que le Seigneur a suscités. Mais c'était pas assez. Et c'est pour cela que lui-même, Yehoshua, qui est annoncé dans Ésaïe 9.5, il est annoncé dans Ésaïe 9.5, lui-même Yehoshua qui est le Seigneur, l'image du Seigneur, Yehoshua, le Seigneur va prendre cette forme humaine. Lui qui est l'image de l'Élohim invisible, va lui-même descendre pour mourir à la croix et pour rétablir cet ordre-là d'être le roi et de régner dans sa vie. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que le temps des rois, le temps des juges, le temps, voilà, des prophètes qu'il avait établis, qui prophétisaient la venue du Mashiach, qui prophétisaient comme Daniel, on prophétisait la fin des temps. Ce temps-là, frères et sœurs, oui, il élève encore des prophètes, oui, il élève encore des hommes et des femmes qui ont la puissance du Seigneur, mais en fait, il revient simplement. La venue de notre Seigneur Yeshua Mashiach a été
proclamer pour rétablir l'ordre du Seigneur. Cet ordre où le Seigneur règne dans la vie de l'être humain, où le Seigneur appelle tout homme à la repentance. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais sa volonté parfaite, c'est qu'il appelle tout homme en tout lieu à se repentir, à le craindre, à le laisser régner. Il veut prendre la place du roi. Il veut prendre la place du roi, frères et sœurs. Et c'est pour cela que de Genèse, voilà, et de Genèse à Malachie, c'est pour ça que de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons, frères et sœurs, voilà comment l'être humain échoue sans le Seigneur. Quand l'être humain transgresse l'ordre, voilà, du Seigneur. Quand l'être humain refuse l'ordre du Seigneur. Et c'est ce que Shaoul va dire, voilà, dans 1 Samuel 15, il va le dire, au 1 Samuel 15, je crois que c'est le verset 23, si je trouve c'est ça, je crois que c'est 1 Samuel 15, 23, Shaoul ou Saül va dire quelque chose vraiment de terrible. Il va dire, je vais le trouver là, il va dire, c'est pas, car la rébellion est comme le péché de la divination, la résistance est comme l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi, afin que tu ne sois plus roi. Voilà, ça c'est pas Shaoul, c'est Shemuel qui va lui parler. Et il va lui dire, tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi, afin que tu ne sois plus roi. Vous voyez, il a transgressé l'ordre de Yahweh, il a rejeté l'ordre, il a rejeté la parole du Seigneur. Le Seigneur lui avait demandé d'aller et de pouvoir dévouer par interdit les Amalécites et tout ce qui leur appartenait, et le roi et tout ce qui leur appartenait. Mais quand vous lisez ce passage-là, vous allez voir que Saül va céder aux appels du peuple qui lui faisait comprendre, voilà, qu'il faut garder les meilleures brebis, les meilleurs animaux pour les sacrifier au Seigneur, pour le Seigneur. Mais en fait, c'était pas ce que le Seigneur lui avait demandé. Donc, il a cédé à l'appel du peuple. Et comme il a cédé à l'appel du peuple, Shaoul, au verset 24, va dire, Shaoul répondit à Shemuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh. Dans d'autres versions, il est écrit, j'ai péché parce que j'ai transgressé l'ordre de Yahweh, l'ordre de l'Éternel, l'ordre du Seigneur. Je l'ai transgressé, ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Voilà. Donc, il va transgresser l'ordre de l'Éternel, l'ordre de Yahweh. Il va transgresser l'ordre du Seigneur. Pourquoi? Et parce qu'il craignait le peuple et il a préféré obéir à la voix du Seigneur. Donc, frères et sœurs, on en revient à ce que nous disions tout à l'heure. Ici, il va parler du peuple. Dans 1 Samuel 8 ou 1 Shemuel 8, ils vont dire, donne-nous un roi comme toutes les nations. On voit que l'une des raisons qui fait que l'ordre du Seigneur n'est pas respecté, l'ordre de Yahweh n'est pas respecté, le commandement de Yahweh n'est pas respecté, l'instruction de Yahweh n'est pas respectée, l'un des points importants à saisir, c'est que, frères et sœurs, tu auras la pression des nations. Quand nous parlons des nations païennes, des nations qui ont d'autres Elohim, nous voyons dans d'autres Elohim les puissances diaboliques, les puissances démoniaques. L'ennemi va te mettre la pression pour que tu puisses transgresser l'ordre de Yahweh, le commandement de Yahweh. Le diable va te mettre la pression au travers de ces ces instruments, de ces serviteurs. Il te mettra la pression. Tu vas regarder avec tes yeux physiques et tes yeux physiques, avec tes sentiments, ton âme, tes émotions, ton cœur. Tu seras, comme nous l'avons partagé dimanche, ils viendront à plusieurs spirituellement, physiquement, avec des bâtons pour te frapper, pour t'influencer, pour te diriger, pour t'orienter, pour te faire tomber, pour te donner l'image, pour nous donner l'image du monde, l'image du monde, cette image dont parle Apocalypse, cette image qui est animée, cette image qui bouge, cette image qui parle. Donc, ça va te parler, ça va te créer des émotions, ça va te créer des sentiments, ça va te créer des choses. Et c'est pour cela que beaucoup ont la connaissance, mais la connaissance enfle, dit le Seigneur. Et comme ils voient aussi ces images, ces modèles, voilà, les modèles des
faux modèles, des mauvais modèles, ces faux prédicateurs, ces faux serviteurs. Il voit l'image aussi des faux enseignants du monde, des faux enseignants, des faux professeurs, des faux docteurs, des faux conférenciers. Il voit l'image des entrepreneurs, il voit l'image des nations et ils veulent reproduire l'image des nations, les exemples des nations pardon, dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a ce mélange, frère, parce que nous craignons le peuple, nous craignons les nations et forcément, quand on craint les nations et on ne craint pas le Seigneur parce que le Seigneur ne règne pas, ben on obéit à la voix des nations, on obéit à l'appel, cet appel-là, cet appel voilà du mensonge, cet appel de la corruption, cet appel de l'impudicité, cet appel, tous les appels. Il y a l'appel du Seigneur, mais il y a d'autres appels. Cet appel de la nourriture, cet appel de l'alcool, cet appel de la drogue, cet appel de la cigarette, l'appel de la cigarette, cet appel. Il y a un appel, il y a des appels, des voix là que tu entends au fond de toi qui te poussent à transgresser l'ordre, voilà, le commandement de Yahweh. Et c'était vraiment important, frère, c'est la pensée que le Seigneur me mettait ce matin. Il me mettait cette pensée. Yahushua est venu pour rétablir le commandement du Seigneur dans ta vie et dans ma vie. Que l'être humain, que tu es l'humain, que tu es l'homme et la femme, que tu es l'homme ou la femme que tu es, puisse être restauré et que le Seigneur puisse régner dans ta vie, puisse régner dans ma vie. Et c'est parce qu'il a mis devant toi la mort et la vie et il veut que tu vives. Il dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance, la vie éternelle. Voilà, cette vie en abondance qui est la vie éternelle. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que le Seigneur est venu. Il veut régner dans ta vie. Il veut régner dans ma vie. L'ordre du Seigneur, c'est laisser le Seigneur régner. L'ordre du Seigneur, c'est laisser le Seigneur prendre toute la place dans ta vie, laisser le Seigneur être au centre de ta vie. Et quand le Seigneur est au centre de ta vie, nous allons être dirigés par lui. Le Seigneur, il est la tête. On va le lire dans le livre d'1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois, 11, je crois, qui nous dit ça. Le Seigneur va dire quelque chose, et c'est pour ça que c'est important. L'ordre du Seigneur, c'est saisir cela. Mais or, je vous loue, frère, 1 Corinthiens 11, verset 2, même verset 1er, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach. Or, je vous loue, frère, de ce qu'en toute chose, vous vous souvenez de moi et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête de tout homme. Frères et sœurs, l'ordre du Seigneur, c'est que le Mashiach soit la tête. Quand nous allons chercher la définition de la tête, le mot tête vient du grec képhal, qui signifie aussi chef, chef. Yehoshua Mashiach, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ est la seule tête et l'unique chef de l'assemblée. Toute personne qui se proclame tête de l'assemblée devient naturellement un anti-Mashiach. Donc le commandement du Seigneur, l'ordre du Seigneur, c'est que Yehoshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, soit le képhal, la tête, le chef. Voilà. Quand nous parlons du chef, c'est celui qui règne, le roi. Le chef, c'est celui qui dirige, celui qui conduit. Donc, ce qu'il a dit depuis la Genèse, ce qu'il a dit, voilà, au peuple d'Israël dans 1 Samuel 8, ce qu'il dit, Ésaïe 9,5, quand voilà, un fils, voilà, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il sera appelé miracle, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Voilà, donc Ésaïe 9,5, donc le képhal, la tête, le chef, voilà, le chef est la seule tête, l'unique chef de l'assemblée. C'est pour ça, frères et sœurs, que quand nous laissons le Seigneur régner, quand nous comprenons ces choses-là, eh bien, tu ne peux pas être dans les ambitions. Tu ne peux pas, en fait, être dans la rébellion. Tu ne peux pas. Si tu saisis cela et que tu as le Seigneur dans ta vie, le Seigneur parlera comme il est la tête. On n'a pas dit qu'il est les pieds, on n'a pas dit qu'il est les mains, on n'a pas dit qu'il est le dos. La parole nous dit qu'il est la tête. C'est pour ça que tu as des révélations du Seigneur, parce qu'il est la tête, il est le cerveau.
il est le chef, il est la tête. La tête, c'est là où il y a les yeux pour voir. C'est pour ça qu'il veut te donner des visions. Et ce soir, le Seigneur ouvre encore les yeux de certains pour que les visions reviennent là où elles étaient éteintes. Au nom de Yeshua, que les visions reviennent, que les songes reviennent dans ta vie, parce qu'il est la tête. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de songe, c'est parce que tu ne le laisses pas être la tête, mais tu veux être la tête. Laisse-le être la tête, le képhale. Et au niveau de la tête, il y a les oreilles. C'est le Seigneur qui entend. C'est le Seigneur qui parle. Arrête de parler. C'est le Seigneur qui parle. Il est la tête. Donc c'est lui qui parle. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est lui qui parle. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est lui qui parle, frère. Alléluia. Le Seigneur parle. L'homme, c'est pour ça il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'homme, toute parole d'Élohim. Frère, donc, au niveau de la tête, il y a la bouche. Au niveau de la tête, il y a les yeux. Il va te montrer si c'est l'homme de ta vie, c'est pas l'homme de ta vie. Il va te montrer si c'est la femme de ta vie, c'est pas la femme de ta vie. Il va te montrer l'appel qu'il a pour toi. Il va te montrer le chemin il va te montrer le chemin. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le guide, il est le bon berger. C'est pour ça qu'il dit que sa parole est lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier, parce qu'il est la tête. Comme il est la tête, ben, tu verras avec ses yeux. C'est pour ça qu'il dira dans le psaume 32, je crois 8, c'est ça. Il dit, je te guiderai de mon œil, parce qu'il est la tête. Donc, tu vas marcher avec les yeux du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit il illumine, les yeux, voilà, de notre entendement, les yeux de l'esprit, frère, parce qu'il est la tête. Il est la tête. C'est pour ça, au niveau de la tête, il y a le nez. C'est pour ça qu'il il sent les choses, il sent la mort. C'est pour ça que lorsque, frère, la mort a une odeur, le péché a une odeur. C'est pour ça, frères et sœurs, que lorsque des frères et sœurs se rassemblent, ben, le Seigneur dévoile les vies des gens parce que le péché a une odeur. Donc, la mort a une odeur. C'est pour ça qu'il y a des délivrances, parce que le Seigneur sent les choses. Non seulement il voit, mais il sent les choses. C'est pour ça, frère et sœurs, le Seigneur, les oreilles, le Seigneur entend tout ce que nous disons, frère. Il entend tout parce qu'il est la tête. C'est pour ça que tes prières montent quand tu le crains, parce qu'il entend. Il entend. Alléluia, il est la tête. Laisse le Seigneur être la tête. Laisse-le être la tête, l'ordre du Seigneur. Que le Seigneur soit la tête, celui qui règne. Alléluia. C'est pour ça que la parole nous dit, la crainte de Yahweh, le commencement de la connaissance, le commencement de la sagesse. Parce qu'il est la tête. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Jacques va nous dire que si quelqu'un manque de connaissance, qu'il la demande au Seigneur. Voilà, parce qu'il est celui qui donne la connaissance. Il est la tête. Il est la tête. Alléluia. Il est la tête. L'ordre du Seigneur, il est la tête. Et quand tu comprends tout cela, la tête va te révéler, le chef, il va te donner des directives, des orientations, il va diriger ta vie, il va diriger ta famille. En fait, il va d'abord commencer par toi. Il doit d'abord être la tête dans ta vie. Vraiment, j'insiste, il y a deux volets. L'ordre du Seigneur dans ta vie personnelle, l'ordre du Seigneur au niveau, voilà, je veux dire, des saints du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, l'ordre du Seigneur au niveau de la communauté, au niveau de l'Église, de l'Assemblée, parce que l'Église est d'abord spirituelle, l'Assemblée, même si on ne se voit pas physiquement, nous sommes l'Assemblée du Seigneur, l'Assemblée des saints. Et il y a d'abord l'ordre du Seigneur, que le Seigneur soit d'abord, cet ordre-là soit d'abord dans ta vie personnelle, l'ordre du Seigneur dans ta vie personnelle. Ça commence par là. Le premier point, c'est ça, l'ordre du Seigneur dans ta vie personnelle. L'ordre du Seigneur ensuite dans l'assemblée des saints. Et c'est vraiment important. Si tu saisis cela, ces deux volets, tu vas abandonner le péché. Parce que comme il est la tête, il va te révéler que fumer, tu dois abandonner la cigarette. Tu dois l'abandonner. Il y a un frère qui avait reçu ça dimanche. Je ne sais pas si tu es là, mais si tu n'as pas abandonné la cigarette, lâche cela. J'avais oublié, mais ça me revient. Si tu n'y arrives pas, tu dis que c'est plus fort que toi, le Seigneur te dit de lâcher.
Lâche, il est la tête. Tu réfléchis trop, laisse le Seigneur prendre le relais. Laisse-lui être la tête. Ne raisonne pas. Dépose simplement. Dis-lui, repens-toi, demande-lui pardon. Et ce soir, dépose simplement. Dépose simplement. Dépose simplement. Dépose à ses pieds la cigarette. Dépose, 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 dépose. Il veut être le képhal, il veut être la tête. Dépose simplement. Dépose, frère. Déposons, mes sœurs, déposons à ses pieds. C'est le mensonge, dépose. C'est le vol, dépose. Quand on parle du vol, frère, vous savez, le vol, c'est aussi prendre ce qui est au niveau de ton travail, les ustensiles, les produits ménagers, les produits, voilà, comment dire, les produits de ménage. Tout ce que tu peux utiliser au niveau de ton travail, qui ne t'appartient pas, mais que tu ramènes chez toi, que tu utilises sans demander à ta direction, sans demander, ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Ça nous est arrivé des fois d'être, voilà, on est invité chez des sœurs, chez des frères, et puis vous arrivez, voilà, vous demandez à aller au petit coin, et puis quand vous êtes, vous voyez des fois des désodorisants ou des produits, vous dites, mais mon frère, où est-ce que tu as acheté ça? Parce que je vois que généralement c'est des produits avec beaucoup de volume, hein, de grande quantité, car le désodorisant, le produit de ménager, il est très volumineux. Et quand vous demandez, déjà quand vous regardez, vous vous dites, mais ça, j'ai jamais vu ça à Leclerc, j'ai jamais vu ça à Lidl, j'ai jamais vu ça dans un supermarché, sans faire leur pub. Et, euh, et puis, quand vous demandez, ben, vous voyez bien que la personne est gênée parce qu'elle l'a pris au niveau de son travail, que ce soit même certains c'est du papier toilette, certains c'est du sopalin, de l'essuie-tout, voilà. Et là, vous vous rendez compte que si tu étais ignorant, en tout cas ce soir, le Seigneur te le dit, c'est du vol. Hein. Si tu ne demandes pas, et si ta direction ne te donne pas, c'est du vol. Si tu prends parce que tes collègues disent oui, mais fais comme nous on prend, ça s'appelle du vol. Donc le Seigneur, s'il est le képhal, la tête la tête, il est la tête de l'être humain, de l'homme, l'humain. Et ben le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te dira de lâcher. Et tu ne vas plus raisonner, tu lâches, tu lâches. Si effectivement tu déclarais tu faisais de fausses déclarations aux impôts, toi qui te dis enfant du Seigneur, tu faisais de fausses déclarations en mentant à tes enfants, en mentant aux gens en disant, voilà, aux enfants de dire que quand on t'appelle, que tu n'es pas là, quand quelqu'un vient te rendre visite, de dire aux enfants, dites que papa, maman n'est pas là, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge, frère et sœur. Et s'il est la tête, le képhal, il va te révéler cela pour que tu sortes de là. Si tu mentais à ton mari, tu mentais à ta femme, voilà, ton mari te demande de l'aide sur quelque chose, ta femme te demande de l'aide sur quelque chose, un service, aller faire des courses ou je sais pas moi, lui rendre un service, tout ça, faire une course, hein, quelque chose. Tu sais que voilà, tu es quelque part, mais tu inventes une raison, tu inventes des raisons. C'est du mensonge. Le Seigneur te parle ce soir, il te dit qu'il doit être le képhal, il doit être la tête, le chef. Non, il doit régner, il doit régner. Et frères et sœurs, quand le Seigneur est le képhal, quand le Seigneur est la tête, quand le Seigneur est le roi, quand le Seigneur est souverain, quand nous acceptons sa souveraineté dans nos vies, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Il y a beaucoup de choses. Tes yeux ne vont plus voir parce que tu vas laisser le Seigneur voir. Ta bouche ne va plus parler comme elle voulait parler, mais tu vas laisser le Seigneur parler. Et quand tes yeux ne veulent plus voir, tu vas arrêter de regarder les femmes, d'arrêter de regarder les hommes, d'arrêter de convoiter les femmes, d'arrêter de convoiter les hommes. Tu vas laisser le képhal. Et lui, le képhal, ses yeux sont comme des flammes de feu. Donc, quand les femmes vont passer, les hommes vont passer, il va les consumer. Quand voilà les habits, il y a aussi des gens qui sont appelés, il y a l'appel des habits là. Dès que c'est les soldes, même si tu n'as rien, tu te retrouves dans les magasins à dépenser. Même sans les soldes, tu es tout le temps sur voilà les sites à chercher des habits, à chercher des vêtements, à chercher des marques, à chercher des choses. Tout ça, voilà l'appel des vêtements, voilà. Et le Seigneur va te délivrer de l'appel des vêtements et pour te donner pour que tu rentres dans son appel, pas l'appel des vêtements. L'appel de la nourriture, le Seigneur va te délivrer dès que tu vois des aliments comme Ève a vu, voilà, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle commençait à convoiter, elle se voyait déjà manger. On dit qu'elle voyait comment l'arbre était bon, c'est-à-dire qu'elle se voyait déjà manger l'arbre, elle se voyait le manger. Le Seigneur t'appelle aussi à jeûner, à te mettre à part
Et l'appel de la nourriture est tellement fort, tellement fort. Quand il est la tête, tous ces appels-là vont s'arrêter parce qu'il est là, il est la tête. Il te fera regarder aux choses d'en haut, aux choses invisibles. Il te fera penser aux choses d'en haut parce qu'il est la tête. Parce qu'il est la tête. Il est la tête. Il est la tête. Il fermera ta bouche et tu parleras, comme dit Jacques, soyez prompt à écouter, lent à parler. Soyez prompt à écouter et lent à parler. Et donc, il fermera ta bouche quand tu n'as rien à dire ou quand ce que tu dis, c'est pas le moment, quand ce que tu veux dire, voilà, n'est pas à la gloire du Seigneur, quand ce que tu veux dire, c'est pas le moment de le dire, ben, le Seigneur te fermera la bouche parce qu'il est le képhal, il est la tête, et tu parleras au moment que le Seigneur te demandera de parler. Nous étions dans une réunion dans une ville avec certains prédicateurs et il y avait plusieurs personnes qui parlaient, plusieurs personnes qui se levaient, on avait donné la parole à plusieurs et puis le Seigneur, et puis je voyais plusieurs personnes comme ça, j'étais parmi eux, plusieurs personnes se levaient, elles allaient parler, tout ça, il y avait des révélations qui sortaient, des choses qui sortaient, tout ça et puis quelque part, au fond de toi, tu te dis, moi je me disais, bon, moi aussi, je vais me lever, je vais partager ce que le Seigneur m'a donné, parce que je voyais les autres se lever, et puis on est des humains, la chair parlait, vas-y, et puis le Seigneur m'a interpellé. Ainsi, mes frères, bien aimés, que tout être humain soit prompt à écouter et lent à parler et lent à la colère. Voilà. Lent à parler, prompt, pardon, à écouter, lent à parler. Et le Seigneur m'a interpellé et il m'a dit, tais-toi. Je suis resté à ma place. Voilà, il y avait de belles choses qui étaient dites. Voilà, des fois on sent un feu, on se dit, je sens le feu. Mais moi, ce jour-là, je sentais aussi le feu, mais le Seigneur m'a dit, ça, c'est pas mon feu, ça. Tu restes à ta place et tu te tais, tu écoutes. Je suis resté à ma place, j'ai écouté, et puis tout ce que je recevais, eh ben, c'était pas pour ce jour-là. Parce que si je me levais, c'était faire du show. Ça n'avait rien à voir avec le Seigneur. C'était un feu, mais c'était pas le feu du Seigneur. C'était un autre feu parce qu'on a la connaissance, parce qu'on sait parler, parce qu'on a envie de parler, parce qu'on voit les autres se lever, on voit des prédicateurs, on voit plusieurs et on se dit, ben moi aussi, voilà, j'ai reçu quelque chose là, il faut que j'aille donner. Le Seigneur m'a dit, tu te tais, tu n'as rien à dire, tais-toi, tu restes assis et tu écoutes. Voilà. Donc le Seigneur nous enseigne. Quand il est la tête, le képhal, il t'enseigne à être prompt à écouter. Et plusieurs fois aussi, je partageais aussi cela avec certains. Plusieurs fois, le Seigneur m'interpellait en me disant, comme il est le képhal, comme nous voulons qu'il soit le képhal, qu'il soit la tête, voilà, le Seigneur m'interpellait pendant plusieurs messages. Et le Seigneur me disait, attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis, sois sûr des versets, sois sûr de l'enseignement que tu donnes. Comme il a dit Paulos a dit à Timothée, veille sur ton enseignement et sur toi-même, afin que toi-même tu sois sauvé, mais aussi ceux qui t'écoutent. Voilà, donc, et le Seigneur m'interpellait et me dit, fais attention à ce que tu dis, veille à ce que tu dis, veille à ce que tu partages. Parce que parmi les gens à qui tu es en train d'enseigner la parole, de partager la parole, il y a des gens qui prient plus que toi. Il y a des gens qui prient plus que toi, qui ont une grâce de la prière, de l'intercession. C'est pas parce que tu vois les gens qui ne disent rien, qu'ils n'ont rien. Il y a des gens qui prient plus que toi. Il y a des gens qui connaissent la parole mieux que toi. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis plusieurs années, plus que toi. Et je vous assure que quand le Seigneur vous dit cela, il vous met aussi à l'épreuve. Et plusieurs fois, c'est arrivé. Le Seigneur me donne une parole pour un frère que je voyais habillé simplement, un monsieur d'un certain âge. Et le Seigneur me donne une parole. Au début, j'avais un doute. Et je vais vers cette parole, ce frère, je partage, je donne la parole que le Seigneur m'a donnée. Et pendant le message, le Seigneur m'a interpellé, il me dit, fais attention à ce que tu dis. Regarde dans cette salle, il y a plusieurs personnes. Mais il y en a qui connaissent très bien les Écritures. Et ça, frère, c'est un enseignement, c'est vraiment un conseil. Et quand je donne cette parole à ce frère, à la fin, je vais le voir, je lui dis, ben, écoute, mon frère, continue, persévère avec le Seigneur. Voilà, tu aimes le Seigneur. Il me dit, oui, je suis pasteur d'une assemblée en Allemagne. Et dans toute humilité, hein, c'est pas de l'orgueil, c'est peut-être pas dans l'orgueil de la manière dont il m'a dit ça. Mais voilà, le Seigneur m'a conduit en Allemagne, je dirige une assemblée là-bas, tout ça. Je vous assure, j'ai regardé la personne.
ben, ça m'a choqué. J'ai dit, Seigneur, heureusement que tu m'as interpellé. Tout, l'humilité, il nous brise. En fait, des fois, tu penses que parce que tu parles, c'est parce que tu connais plus que les autres. Non, c'est pas parce que tu connais plus que les autres, c'est juste parce que le Seigneur est le képhal, la tête il a ouvert sa bouche, il a ouvert le robinet, et c'est pour cela que tu parles. Mais quand il ferme le robinet, quand lui ferme sa bouche au ciel là-haut, toi aussi ferme ta bouche. Amen. Voilà, quand le Seigneur ferme sa bouche, il a fermé le robinet, lui, il a arrêté de parler, nous aussi arrêtons de parler. Et ça, c'est vraiment important parce que parmi nous, il y en a plusieurs qui ont lu les Écritures, qui ont lu, relu, qui connaissent, qui maîtrisent, voilà, qui ont des grâces, des choses que le Seigneur leur a données. Une autre fois, pareil, je voyais un frère qui ne parlait pas beaucoup au niveau de l'assemblée. Et, euh, et, euh, euh, et pendant que je parlais, je le regardais, je dis non, cette personne-là, je sens que le Seigneur lui a donné quelque chose, mais pendant des mois, cette personne ne parlait pas. Et je m'approche de cette personne, on partage tout ça, et je découvre que c'était quelqu'un qui servait le Seigneur depuis des années, qui dirigeait une assemblée quelque part, tout ça. Et le Seigneur m'interpellait, et je nous assure, vraiment, frères et sœurs, réalisons quand vous donnez des prophéties que le Seigneur vous a données, quand vous donnez des messages que le Seigneur vous a donnés, quand vous servez le Seigneur même dans la rue, ne méprisez personne. Ne méprisez personne. Et c'est pour ça que nous avons besoin que l'ordre du Seigneur revienne dans nos vies, que le Seigneur règne, qu'il soit au centre, qu'il soit le képhal, qu'il soit la tête, qu'il soit la tête, qu'il soit la tête, qu'il soit la tête, qu'il soit la tête. Si le Seigneur n'est pas le képhal, tu vas commettre des dégâts. Tu vas penser que parce que tu pries pour, c'est pas parce que tu pries pour les gens qu'il y a des guérisons, il y a des délivrances, que c'est bon. Non, le Seigneur dira aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Voilà ce que le Seigneur veut, c'est que tu aies la vie. Voilà, il veut que tu aies la vie. Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. La vie, c'est pas les délivrances. La vie, c'est pas les guérisons. La vie, c'est pas les prophéties. La vie, ce ne sont pas, voilà, les signes, les miracles. C'est pas ça la vie. La vie, c'est que Yehoshua, Hamashia, soit le képhal, soit la tête, soit le chef, soit le roi dans ta vie. C'est ça la vie. Et tu auras la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. S'il est la tête dans ta vie, la tête, ta tête, eh bien, tu auras le chemin, la vérité et la vie dans ta vie. Et, et ce matin, je lisais un passage qui m'a interpellé. Et je vais le partager. Je lisais un verset comme ça qui m'a vraiment touché. Je vais le partager. Je crois que c'est dans Proverbe. Dans Proverbe, voilà. Proverbe 12, je vais le lire pour vous. Ça m'a beaucoup touché. Et vraiment, ne méprisez pas les frères et sœurs. Il y a des gens qui ne parlent pas. Et ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne se manifestent pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne se manifestent pas qu'ils ne parlent pas. Et c'est vraiment important, frère. Ce n'est pas parce que certains parlent peu aussi ou ne connaissent pas les Écritures comme toi qu'ils ne sont pas connus du Seigneur. La connaissance, c'est quelque chose, mais le Seigneur ne nous appelle pas simplement la connaissance, que la connaissance offre, mais il nous appelle, frères et sœurs, à avoir la révélation. C'est bien d'avoir le logos, les Écritures, mais il faut avoir le réma, la révélation. Si tu n'as pas le réma, tu n'as pas la révélation, le découvrement du Seigneur, tu n'as pas le discernement du Seigneur, tu n'as pas les écailles qui tombent. C'est comme les Écritures disent, la lettre tue. La lettre tue. Et c'est pour ça qu'il dira, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Voilà, c'est important d'avoir les paroles qui sont esprit, mais qui sont vie aussi. C'est vraiment important. Et la vie, c'est Yehoshua Mashiach. La vie, c'est pas, pardon, la connaissance. Et le proverbe, c'est le proverbe 12, verset 23. Et ça, quand j'ai lu ça, ce matin, ça m'a, interpellé. Proverbe, j'ai dit 12, et je dis le verset 23. Et ça m'a interpellé. L'humain prudent cache sa connaissance. Alléluia. L'humain qui est prudent, il cache sa connaissance, mais le cœur des insensés proclame la folie.
En fait, le Seigneur dit que l'humain qui est prudent, il va cacher ça. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il cache le don, le talent que le Seigneur lui donne, mais comme il est prudent, en fait, il n'est pas là à exposer, à se vanter, à manifester à tout va ce que le Seigneur, la connaissance que le Seigneur lui a donnée. Mais comme il est prudent, il va attendre que le temps du Seigneur soit le temps que le Seigneur lui a donné pour partager la connaissance que le Seigneur lui a donnée. Et ça, c'est l'ordre que le Seigneur, voilà, l'ordre du Seigneur. Il cache la connaissance que le Seigneur lui a donnée et il la manifeste au temps convenable. Et le Seigneur dira, je crois que c'est dans Matthieu, voilà, il dira, alléluia, c'est ce passage-là qui me vient, quel est ce serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable? Je paraphrase, hein, mais c'est ce verset-là qui me vient à l'esprit pendant que voilà, on est en train de parler. Quel est ce serviteur fidèle qui va donner la nourriture au temps convenable? Je suis en train voilà, ça m'interpelle vraiment et et, et, et vraiment ce verset-là m'emmène là, ce serviteur qui est fidèle, qui va donner la nourriture au temps convenable. Donc, l'humain prudent cache sa connaissance. Quand j'ai lu cela ce matin, ça m'a interpellé. Et vraiment, c'est pour nous tous. Beaucoup se brûlent les ailes parce que justement, comme ils ne suivent pas l'ordre, voilà, du Seigneur, ils ne suivent pas ce que le Seigneur, voilà, veut leur communiquer. Le Seigneur veut, voilà, leur donner. Malheureusement, ils ne suivent pas pendant ce que les instructions du Seigneur, le commandement du Seigneur, l'ordre du Seigneur. Eh ben, malheureusement, ils sont en dehors de sa volonté et ils font les choses avec maladresse, ils font les choses qui blessent les gens, ils font les choses par orgueil, ils font les choses par esprit de parti, ils font les choses d'une manière qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Et derrière, il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. Donc, frères et sœurs, c'est important, c'est vraiment important, c'est vraiment, vraiment important, frères et sœurs, de saisir que ce que le Seigneur t'a donné, ce que le Seigneur m'a donné, frères et sœurs, c'est bien, nous avons reçu, tous, nous avons reçu des choses, c'est vrai, c'est important, nous sommes tous sacrificateurs, comme dit Apocalypse, mais la première des choses, c'est que le Seigneur soit le képhale, soit la tête dans ta vie, la tête de ta vie, dans ta vie, que le Seigneur soit la tête. Et, et alors, 1 Corinthiens 11, je retourne dedans parce qu'il y a aussi d'autres choses là qui sont intéressantes et je vais repartager mon écran. Le Seigneur va dire une chose, il va dire au verset 11, donc il y a quelqu'un qui a mis le passage là, c'est bien, gloire au Seigneur. Je vais voir si je peux, juste avant de passer, le lire. Voilà. Et Matthieu 24, 45, quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Donc, ça me fait vraiment penser à ce passage-là. Voilà, le serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a établi sur ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Voilà, frères et sœurs. C'est-à-dire que le proverbe qu'on a lu tout à l'heure, là, ce proverbe-là nous renvoie à ce passage-là, frère. L'humain prudent cache sa connaissance parce qu'il doit attendre. Il attend simplement le temps convenable pour donner la nourriture au temps convenable. C'est vraiment important, vraiment important. Et on voit beaucoup de dégâts. Nous voyons beaucoup de dégâts. Aujourd'hui dans les assemblées, l'ordre du Seigneur n'est pas respecté, il y a beaucoup de dégâts. Celui qui retient ses paroles sait ce qu'est la connaissance, c'est celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Même le fou, quand il se tait, voilà, c'est important, est réputé sage. Et celui qui ferme ses lèvres est réputé intelligent. Amen. Merci pour ce passage-là aussi. Voilà, il y a des lecteurs de la parole. Donc, vous voyez, frères et sœurs, voilà. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, tous les passages que nous donnons là, en fait, on ne peut pas s'enorgueillir, on ne peut pas dire qu'on a le monopole de la connaissance, le monopole des Écritures. En fait, quand nous arrivons à faire ça, frères et sœurs, en fait, nous faisons comme les nations, nous faisons ce que le peuple d'Israël a dit, nous voulons être comme les nations, nous faisons comme, comment il s'appelle là, Shaoul a pu faire, j'ai obéi à la voix. Oui,
nous obéissons à la voix. Cette voix qui te dit que tu es le meilleur. Cette voix qui te dit que toi, tu connais. Cette voix qui te dit que les autres, de toute façon, voilà, ils connaissent rien. Cette voix qui te dit, mais ta femme, ton mari, il ne connaît rien. Ta femme, ton mari, il n'est rien. Oui, tu as accepté le Seigneur avant lui. Oui, tu connais le Seigneur avant lui. Oh, ne l'écoute même pas. C'est un païen. Voilà tout ça. Frères et sœurs, attention à cette voix-là. Attention à cette voix. Beaucoup se sont égarés, beaucoup s'égarent, beaucoup de couples sont brisés parce que ça aussi, c'est transgresser le commandement du Seigneur, l'ordre du Seigneur. Obéir à cette voix-là, tu sors de la volonté du Seigneur, tu sors du plan du Seigneur et le Père t'interpelle, le Père m'interpelle parce que beaucoup fonctionnent comme ça. Le Seigneur t'avertit au travers de ta femme, il t'avertit au travers de ton mari, mais tu n'écoutes pas. Je n'écoute pas, alors qu'il a dit, soyez prompt à écouter, lent à parler. Frère, l'ordre du Seigneur, il y a tellement de choses dedans. Et c'est pour ça qu'il y a des dégâts dans les assemblées. C'est pour ça qu'il y a des dégâts dans les couples. C'est pour ça qu'il y a des dégâts parmi les soi-disant serviteurs. Et nous sommes tous des serviteurs. Il y a pas mal de dégâts parce que nous ne laissons pas le Seigneur être le képhale, être la tête, être au centre. Le Seigneur doit être à sa place. Voilà, le Père, comme a écrit quelqu'un, doit être à sa place. Et ça, c'est sa place dans ton cœur. Et il dira, mais je veux que vous sachiez que le Machia est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme et qu'Élohim est la tête du Machia. Donc, je lisais cela et ça m'a interpellé. L'homme est la tête de la femme et qu'Élohim est la tête du Machia. Donc, frères et sœurs, le Seigneur établit des choses, frères et sœurs, que vraiment, les uns et les autres, voilà, nous devons vraiment les respecter. Et quand nous voyons ces choses-là, en fait, nous voyons que le Seigneur a établi des choses terribles, des choses qui font que l'évangile, l'ordre, l'évangile est dilué. L'ordre du Seigneur, le commandement du Seigneur, l'instruction du Seigneur est totalement déformée. En fait, quand le Seigneur a donné la vision au départ à Adam, il lui a donné cette vision. Il lui a donné voilà cette vision de cultiver, de garder le jardin, de cultiver, garder le jardin d'Éden. Ève n'était pas à ses côtés. Ève ou Cava n'était pas à ses côtés physiquement. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a parlé avec le serpent alors qu'il ne faut pas discuter avec, on ne discute pas avec le diable, on ne dialogue pas avec le diable, avec le serpent, on ne discute pas avec lui. Et elle a discuté avec lui et malheureusement, ils sont tombés tous les deux. Et en fait, c'est vraiment important de saisir que le Seigneur avait mis l'homme et la femme ensemble pour accomplir la vision du Seigneur. Et c'est pour cela que quand nous voyons ce passage-là qui dit que l'homme est la tête de la femme et le chef, parce que c'est le même mot, képhale, c'est important de saisir ici, le Seigneur ne parle pas de domination, d'esclavage. C'est important parce que nous retournons à Genèse. Il a dit à l'homme de dominer sur les créatures, les poissons, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre. Il n'a pas dit à l'homme de dominer sur sa femme. C'est vraiment important. Ici, le Seigneur parle vraiment d'une fonction, simplement. Et c'est ce dont le Seigneur est en train de parler. C'est pour ça que le verset 10, quand je l'ai lu, moi, ça m'a intéressé parce qu'il dit « L'homme... car l'homme ne doit pas se couvrir la tête, en effet, je continue, mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse, il est l'image et la gloire d'Élohim, mais la femme est la gloire de l'homme, parce que la femme a été tirée de l'homme, comme les Écritures continuent, car l'homme ne vient pas de l'homme, mais la femme vient de l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est pour ça qu'il faut lire la parole, frères et sœurs, je redis, c'est un conseil, relisons la parole, vraiment dans son entièreté. Quand vous lisez un verset, lisez le début du chapitre, lisez la fin du chapitre, lisez même un livre entier, parce que si vous prenez conscience et si vous ne le saviez pas au départ, quand la Bible a été écrite, ces livres ont été écrits, c'était sur des parchemins, il n'y avait pas de versets. Et si vous n'avez pas cette connaissance qu'il n'y avait pas de versets, vous allez prendre un verset, le lire et le sortir de son contexte parce que vous basez que sur un verset. Mais quand vous découvrez que avant il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre, vous lisez les Écritures avec une autre compréhension. Parce que le Seigneur va continuer, il va dire, c'est pourquoi la femme... c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête l'autorité. Toutefois, le verset 11,
dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni l'homme sans la femme. Et vous voyez, car comme la femme vient de l'homme, de même aussi l'homme est par le moyen de la femme. Mais toutes choses viennent d'Élohim. Voilà comment le Seigneur, quand vous continuez ce passage-là, il va expliquer quelque chose de terrible. Il va expliquer, et c'est pour ça que c'est important que le Seigneur remette aussi cet ordre-là dans les couples. C'est hyper important. Dans les couples, que le Seigneur remette cet ordre-là, frère. Oui, effectivement, il a donné un fardeau, une vision à l'homme, donc le mâle. Et le mâle doit assumer la vision que le Seigneur lui a donnée, cette charge que le Seigneur lui a donnée. Et ça, c'est vraiment important. Mais le Seigneur ne parle pas d'esclavage, ne parle pas de servitude. Et c'est pour ça aussi, frères et sœurs, que la femme a sa place également. Et les Écritures nous disent ici qu'on ne parle pas d'esclavage. On ne parle pas, frères et sœurs, d'écraser sa femme ou d'écraser son mari, parce qu'on voit aussi l'inverse. Voilà. Mais on nous dit que toutefois, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Mais je reviens sur ce que le Seigneur disait au départ par rapport à la vision, par rapport à la fonction que le Seigneur va donner au mâle. Voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment important de saisir cela. Il va dire qu'il est la tête, qu'il est le képhal, avec un képhal qui est au-dessus de lui, qui s'appelle Yehoshua Hamashiach. Un homme qui a Yehoshua Hamashiach comme képhal, comme chef, comme roi, va faire ce que le roi va lui dire. Et donc, va repartir à la Genèse. Et donc, il ne pourra pas écraser sa femme. Il ne pourra pas rendre sa femme esclave. Mais comme l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme, il va travailler avec sa femme. Il va œuvrer avec sa femme. Et ça commence par des tâches chez lui à la maison, des tâches ménagères, des tâches de la parole, partager la parole ensemble, prier ensemble, servir le Seigneur ensemble. Voilà, il va considérer, parce que c'est son vis-à-vis, il, elle, les deux vont se considérer l'un l'autre, les deux vont avancer ensemble pour accomplir la vision que le Seigneur leur a donnée. Comme une sœur, quelqu'un partageait, voilà, la mission. Donc, sous la mission de cet homme que le Seigneur a donné. Donc, sous la mission, être avec pour accomplir la mission que le Seigneur a donnée. Et c'est pour cela, on ne se marie pas juste pour faire des loves et tout ça, machin. Oui, marcher main dans la main. Ça, c'est pas, le mariage, c'est pas ça. Ça, c'est l'image que les films hollywoodiens nous montrent. Voilà, que les séries américaines ou séries françaises, le monde nous montre. Non, on se marie pour accomplir la mission, le plan que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il a déposé un fardeau, il a déposé une vision. Et il met ensemble un homme et une femme pour accomplir une vision que le Seigneur a donnée. C'est pour ça qu'il dira, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Parce que le Seigneur leur a donné une vision, leur a donné un plan, leur a donné un projet, leur a déposé un fardeau. Et il associe la femme avec l'homme pour accomplir le fardeau que le Seigneur lui a donné. Et c'est pour ça, frère et sœur, attention, toi, ma sœur, qui veut, voilà, écraser ton mari, toi, mon frère, qui veut écraser ta femme. Oui, le Seigneur t'a donné une fonction, mais c'est pas pour écraser ta femme. Oui, le Seigneur t'a donné une fonction, mais c'est pas pour dominer ta femme. Voilà, parce qu'on ne domine pas sur les êtres humains, on n'écrase pas les êtres humains, mais on domine sur la création. Nous marchons sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire, mais nous ne marchons pas sur les êtres humains. Et c'est pour cela, frères et sœurs, quand vous vous rendez compte que vous voyez, voilà, dans un prédicateur, un frère, une sœur qui veut marcher, voilà, écraser les autres, fuyez, prenez vos clics et vos claques et fuyez, parce que c'est pas la volonté du Seigneur. Et je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui ont vécu cela, il y a beaucoup de gens qui voient cela. Et quand vous le voyez, prenez vos clics et vos claques et fuyez. Parce que là, il y a un problème. Le Seigneur, quand vous voyez cela, saisissez que l'ordre du Seigneur a été transgressé. Il a été renversé. Donc, fuyez. Voilà, fuyez. Je n'ai pas dit fuyez vos couples, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit fuyez les assemblées, fuyez les prédicateurs, fuyez ceux qui se disent serviteurs et qui cherchent à vous embarquer, à vous contrôler, comme la sœur qui partageait le songe dimanche, à vous mettre dans des prisons, à vous mettre dans des cases, à vous utiliser, vous manipuler. Fuyez-les,
vous vous réunissez à deux, à trois, et vous vous rendez compte, vous avez parlé au frère, parlé à la sœur, vous vous rendez compte que voilà, c'est là pour contrôler, pour dominer, voilà, savoir tout ce que vous faites, ça vous révèle toujours, tous les jours, ça reçoit des révélations sur vous, ça reçoit des visions sur vous, ça reçoit des conseils à vous donner tous les jours, voilà, ça vous envoie des messages tous les jours, ça vous envoie des versets du jour tous les jours, tout ça là, quand vous voyez ça, frère, fuyez, fuyez, fuyez. Et si vous voyez ça dans nos vies, je refuse le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà, dites-le nous. Et si vous voyez que ça continue, fuyez. Voilà, fuyez parce que ça ne vient pas du Seigneur. Et c'est vraiment important, frères et sœurs, de saisir cela, que le Seigneur a établi ces choses-là. C'est vraiment important. Et si on ne marche pas dans ces choses, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup qui sont bancals, parce que la femme méprise son mari, le mari méprise sa femme, et derrière, c'est bancal. Et c'est vraiment important, frères et sœurs, de nous repentir. Et si nous sommes dans ce cas-là, repentons-nous. Parce que tu as une image de ton mari, une image de ta femme qui est mauvaise. Une vision de ton mari, une vision de ta femme qui est mauvaise. C'est pour ça que tu lui parles comme ça. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. C'est pour ça que tu le ou la regardes comme ça. Et, et, et le Seigneur n'est pas au centre. Le Seigneur n'est pas le képhal. Laisse le Seigneur être le képhal. Si le Seigneur est la tête, tu seras un homme fidèle, tu seras une femme fidèle. Si le Seigneur est le képhal, tu seras un homme, une femme qui va marcher dans la sainteté, dans la pureté. Tu seras un homme qui va accepter la réprimande, une femme qui va accepter la réprimande. Tu seras un homme qui va accepter, voilà, d'obéir au Seigneur et donc de respecter ton mari, de respecter ta femme. Tu seras un homme, une femme qui aura des limites. Tu sauras que telle chose, tu peux pas dire à ton mari telle chose, telle parole, tu peux pas dire à ta femme. Voilà, tu vas tenir, comme il est le képhal, il est la tête. Mais il y a des paroles que tu diras jamais à ton mari parce que le Seigneur est le képhal, il est la bouche. Donc, il est ta bouche. De la même bouche ne peuvent pas sortir la malédiction et la bénédiction, comme nous dit Jacques. Donc, il est ta bouche. Donc, il est la tête. Donc, il est aussi tes pensées. Voilà. Et il va régner dans ton âme. Voilà, comme il dit que dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Seigneur sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. Il sanctifie tout l'être entier, tout l'être entier, et il garde tout cet être entier sans reproche jusqu'à l'avènement, voilà, de notre Seigneur Yeshua Mashiach, jusqu'à son retour, jusqu'à l'enlèvement. Et s'il est le képhal, s'il est la tête, il va enlever ces mauvaises pensées que tu as vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis des frères, des sœurs, voilà, que tu vois, vis-à-vis des hommes et des femmes que tu évangélises aussi, les hommes et les femmes de ta famille, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, il va enlever cette haine que tu as, il va enlever ce manque de compassion que tu as vis-à-vis des autres, ce manque de patience. Avant que tu sois ce que tu es devenu, toi aussi, tu étais un vrai païen, une vraie païenne, un vrai mondain, où tu étais dans le monde. Il va enlever cette impatience-là à vouloir imposer aux gens des choses que toi-même, quand le Seigneur voilà, te pointe les choses, toi-même, tu ne les fais pas, mais tu veux imposer aux autres des choses. Et moi-même, je ne les fais pas, mais je veux imposer des choses aux autres. Mais le Seigneur, s'il est le képhal, s'il est la tête, frère, s'il est la tête, il va rétablir l'ordre. L'ordre, c'est que ce que je dis aux autres, je le fais aussi. Je prêche aux autres, mais je dois veiller sur mon enseignement et sur moi-même, afin que je sois sauvé moi aussi qui parle, et les autres aussi. S'il est la tête, voilà, laissons le Seigneur être la tête, qu'il soit la tête, qu'il soit la tête. Et vraiment, c'est la première partie. Voilà, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, c'est la première partie. Je ne vais pas être long, même si je l'ai été. Désolé si j'étais long, mais c'est vraiment la première partie. Et c'est ce que le Seigneur me met à cœur ce matin. Vous savez, des fois, on pense à des choses, on dit des choses, mais le Seigneur, quand il nous interpelle, il nous conduit totalement, d'une façon totalement différente. Et vraiment, je vais m'arrêter là pour ce soir. Voilà, parce que, comme voilà, je le disais, hein, si le Seigneur ferme sa bouche, on doit aussi se taire. Le robinet, il ferme, on ferme aussi. Et on laisse le Seigneur diriger vraiment toutes choses. Et je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette première partie. Et puis, on continuera
dimanche, si le Seigneur le permet. Donc, c'est la première partie. Que le Seigneur soit le képhal, la tête, que le Seigneur soit au centre, que le Seigneur soit le roi, qu'il rétablisse le Béréchit, le Béréchit dans ta vie, le Béréchit dans ma vie, l'origine où il parlait face à face avec Adam, avec Cava. Le Seigneur les conduisait avant la chute, il les dirigeait, les conduisait. Il avait donné un fardeau, une vision, et Adam, avant la chute, il respectait la vision du Seigneur. Voilà, il avait la vie du Seigneur, il avait la gloire du Seigneur. Et frères et sœurs, le Seigneur veut être au centre de ta vie, veut être la tête pour que la gloire du Seigneur t'accompagne, pour que la gloire du Mashiach marche avec toi. Et, et comme il nous a dit ce soir, la pression est forte parce qu'il y a la pression des nations, il y a la pression du monde, il y a la pression, les voix là, les voix, la voix, les appels qui viennent du monde, les appels qui viennent du monde des ténèbres. Il y a beaucoup d'appels, mais s'il est le Képhal, tous ces appels-là, il va régner, nous aurons la victoire au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen.